Citoyens, bonjour, ici Alpha et aujourd'hui je vous propose une série de vidéos que beaucoup attendaient, les présentations des différentes variantes du Constellation de Robert Space Industries. On commence donc aujourd'hui avec l'Aquila. Aquila en latin signifie aigle, rapide comme le vent stellaire, toujours à la recherche de nouvelles expériences. Le Constellation Aquila est l'appareil le mieux adapté à l'exploration du catalogue de Robert Space Industries. Avec un habitacle entièrement revu pour une visibilité maximale, ainsi qu'un véhicule tout-terrain Ursa à bord, ce vaisseau est le choix idéal pour ceux qui espèrent être les premiers à découvrir de nouveaux mondes. Plus l'humanité explore l'univers, plus les questions s'accumulent. C'est dans le but de répondre à ces questions que le Constellation Aquila a été construit par RSI, pour trouver des réponses aux confins de l'espace lointain. Mais trêve d'introduction et abordons l'aspect technique de la variante Aquila. L'Aquila mesure 60,10 mètres de long, 13,40 mètres de haut et 26,60 mètres de large. Sans cargo, il pèse environ 80 tonnes et demie. Pour ce qui est de son équipement, un réseau de capteurs de premier ordre vous permettra de sonder en profondeur les tréfonds de l'espace lointain, tandis que les unités de stockage à température contrôlée vous permettront de mener des analyses détaillées sur des corps inconnus sans avoir besoin de consulter un laboratoire spécialisé. Côté propulsion, l'Aquila dispose de 4 propulseurs TR5. Les moteurs améliorés et piles à combustible auxiliaires de l'Aquila permettent d'aller plus loin dans l'espace inexploré qu'aucune autre constellation. Et une fois confronté à un nouveau monde, le pont panoramique permet d'apprécier la vue dans toute sa splendeur. Concernant l'armement de l'Aquila, on échange les muscles contre plus de matière grise. En effet, l'appareil de RSI remplace le système de tourelle supérieure par un complément de technologie de pointe en matière de scan et communication, incluant un scanner à longue portée NAV7. Néanmoins, l'Aquila reste un vaisseau relativement bien défendu, avec quelques paires de lasers M5A, une capacité de 20 missiles taille 2 ou encore des Claus Werner CF337 Rhino. Comme tous les explorateurs le savent, les points de saut sont essentiels à la découverte des nouveaux systèmes. L'Aquila est donc équipé comme il se doit en termes de capteurs de points de saut avec des senseurs Wheelsop. Ces capteurs Wheelsop disposent d'algorithmes de pointe dans la détection des points de saut, dans le but de déceler des points qui, sur des technologies d'il y a quelques années, auraient été invisibles. Les premiers pas sur une planète inconnue peuvent dans certains cas s'avérer assez dangereux. Terrain hostile, atmosphère toxique ou espèces inconnues. D'ailleurs, concernant les espèces inconnues, le code pénal de l'UEE stipule qu'interférer avec un écosystème vivant est un crime grave, même si la planète n'a pas été placée sous responsabilité de l'UEE. Assurez-vous donc de procéder avec la plus grande précaution lors de l'analyse orbitale avant atterrissage en territoire inexploré. Pour pallier à ces menaces, le Constellation Aquila dispose d'un véhicule terrestre appelé l'Ursa. Ce dernier est basé sur un véhicule de déploiement rapide développé pour les Marines de l'UEE. Il s'agit d'un véhicule tout-terrain civil construit pour l'explorateur souhaitant découvrir par lui-même la surface de nouvelles planètes. Cependant, on manque encore d'informations sur ce véhicule, sa conception n'étant pas encore finalisée dans le jeu. Voilà, vous savez maintenant à quoi vous en tenir avec l'Aquila, un grand vaisseau pouvant accueillir un équipage de 4 personnes dédié avant tout à l'exploration. Si vous voulez partir à la conquête des étoiles avec quelques amis, ne cherchez plus, cette variante du Constellation est pour vous. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous cherchez du contenu en français très régulier sur Star Citizen, laissez un j'aime pour m'aider sur le référencement YouTube et surtout partagez la vidéo à vos amis, car c'est avec ces petits gestes que vous me soutiendrez au mieux sur YouTube. Allez, à bientôt et gardez la tête dans les étoiles, citoyens. Citoyens, bonjour, ici Alpha et après vous avoir présenté la variante Aquila du Constellation la semaine dernière, aujourd'hui je vous propose une vidéo dédiée à l'Andromeda, le modèle qui a remplacé votre Constellation classique si vous en avez acheté un avant l'arrivée des variantes. L'Andromeda est le modèle standard de la gamme Constellation. Rapide et bien armé avec 2 tourelles manuelles, c'est un excellent terrain de jeu pour un petit équipage soudé. Tout comme l'Aquila, il dispose d'une soute imposante. De plus, il embarque un chasseur courte portée P-52 Merlin, pouvant être lancé à tout moment depuis la poupe pour des missions d'escorte ou de reconnaissance. Mais je reviendrai sur cet appareil en fin de vidéo. Le Constellation Andromeda est un grand vaisseau cargo, pouvant embarquer un équipage de 4 personnes et des passagers. Ses dimensions sont les suivantes. Longueur 61 m 10, largeur 26 m 6, hauteur 13 m 4. Sans cargo, il pèse environ 80 tonnes et demie. Ce navire est le résultat d'un travail de perfectionniste de la part des astro-ingénieurs d'RSI.
Plusieurs fois récompensé meilleur vaisseau à équipage multiple, le Constellation n'a cessé de s'améliorer au fil de ses refontes pour devenir aujourd'hui un appareil très prisé des marchands comme des contrebandiers. Ce n'est donc pas pour rien que c'est le produit le plus populaire de la gamme actuelle de Robert Space Industries. Plus qu'un vaisseau, l'Andromeda est littéralement un logement pour son équipage. Couchette, salle de bain, tout y est afin de faire en sorte que vous et vos hommes puissiez vous sentir chez vous. Le vaisseau étant spacieux et pouvant remplir des missions d'exploration de longue durée, tout a été pensé pour y vivre sans problème. Mais l'Andromeda n'est pas qu'un simple appartement volant. Côté armement, il s'agit d'un vaisseau redoutable qu'il ne faudra pas sous-estimer si vous vous y attaquez en 1 contre 1. En effet, ce grand vaisseau n'aura pas à rougir en combat spatial et pourra aisément repousser les assauts de petits groupes de pirates. Équipé de 4 canons laser Bearing M5A, de 2 paires de Klausen-Werner CF337 Rhino, ainsi que d'une capacité d'embarquement maximale de 28 missiles taille 1 et 20 missiles taille 2, l'Andromeda est une petite forteresse spatiale pouvant très bien servir de centre de commandement dans le cadre de batailles rangées. Côté moteur, tout comme la variante Phoenix, l'Andromeda est équipé de 4 propulseurs principaux TR5 de chez Hammer Propulsion et 8 propulseurs de manœuvre TR3 de chez KDK. Ah aussi, il s'agit d'un vaisseau de taille supérieure comparé à un chasseur comme un Hornet ou un 300i. Ne vous attendez donc pas à piloter un Constellation comme un intercepteur, car avec sa longueur de 61 mètres et ses 80 tonnes et demie, ce n'est en aucun cas son rôle. Avant de terminer, parlons maintenant du chasseur livré avec le Constellation Andromeda, le P-52 Merlin. Le P-52 de chez Kruger Intergalactic est un vaisseau très léger et versatile qui sacrifie sa soute, son moteur de saut et les équipements optionnels pour gagner en vitesse et en manœuvrabilité. Équipé de 3 canons, 2 longsword taille 1 et 1 broadsword taille 2, ces caractéristiques en font un vaisseau taillé pour la supériorité spatiale, c'est-à-dire l'escorte ou l'interception. Cet aspect offensif montre tout son potentiel en groupe, lors d'attaques éclairs, plutôt qu'en solo, de par son inévitable manque de punch pour un vaisseau de cette taille. Utilisé avec l'Andromeda, le P-52 peut potentiellement servir de navette, d'escorte, d'éclaireur, voire de module de survie si les choses se gâtent. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le Constellation Andromeda avec cette vidéo. Si partir à la conquête des étoiles avec votre fidèle équipage et un vaisseau polyvalent est votre rêve, je pense que l'Andromeda vous plaira. Pour finir, je tiens à remercier Tedayeba, j'espère que je prononce bien, qui m'a gracieusement prêté son Andromeda pour enregistrer la plupart des images que vous avez pu voir au cours de cette vidéo. Donc merci à toi, c'était vraiment sympa. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous cherchez du contenu en français très régulier sur Star Citizen, laissez un j'aime pour m'aider sur le référencement YouTube et surtout partagez la vidéo à vos amis pour soutenir la chaîne et agrandir sa communauté. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et gardez la tête dans les étoiles, citoyens. Citoyennes et citoyens, bonjour, ici Alpha et comme promis après vous avoir présenté l'Aquila ainsi que l'Andromeda, aujourd'hui je vous propose la présentation de la variante Taurus du Constellation de Robert Space Industries. Le Taurus est la version dédiée au transport de marchandises de la gamme Constellation. Pouvant embarquer un équipage de 4 personnes et des passagers, ce navire a été conçu pour faire ce qu'on lui demande et le faire remarquablement bien. Avec le Taurus, pas de tourisme, pas de superflu, uniquement ce dont tout pilote marchand rêve, un vaisseau solide et fiable avec une soute assez grande pour embarquer les plus grosses cargaisons. Côté mensuration, le Taurus mesure 58,80 m de long, 26,60 m de large et 13,40 m de haut. Sans cargo, son poids est de 80 tonnes, faisant de lui la variante Constellation la plus légère de quelques centaines de kilos et la moins grande de quelques mètres. Abordons donc tout d'abord l'atout principal du Taurus, sa soute. Cette dernière est bien plus imposante que chez toute autre variante du Constellation, pouvant accueillir 1900 unités de fret dans un espace unique contre 540 pour le Phoenix et 1100 pour l'Andromeda, le Taurus est fait pour les marchands aussi bien que pour les contrebandiers. En effet, pour ceux d'entre vous intéressés par le frisson du marché noir, le Taurus dispose d'un blindage technologique renforcé capable de bloquer la plupart des scans des pirates comme des forces de police. En plus de cela, un système d'éjection de cargo a été implémenté afin de vous permettre de vous débarrasser de tout cargo dangereux ou instable sans vous arrêter. Un ajout pratique en cas d'inspection renforcée impromptue ou si votre chargement est trop dangereux pour un dogfight. Parlons maintenant de ce qui emmènera cette soute renforcée aux confins de l'univers, le système de propulsion. Contrairement à ses 3 grandes sœurs, le Taurus ne dispose pas de 4 propulseurs TR5, mais de 4 TR4 ES4 290 de chez X-Forge. Ce choix par les astro-ingénieurs de RSI est justifié par le fait que ces 4 moteurs
associé au générateur compact Endurance 6600 de Juno Starwark, offre un rapport consommation-puissance extrêmement satisfaisant et réellement facteur d'achat pour tout professionnel du transport de fret. Alors, bien que les TR4 aient moins de punch que les TR5, ils vous permettront d'atteindre des destinations éloignées à moindre coût, car le carburant n'est pas gratuit dans l'univers de Star Citizen. Dommage. Mais passons maintenant à un sujet qui, j'en suis sûr, vous intéresse beaucoup, l'armement. Le Taurus est avant tout un vaisseau de transport, son armement est donc relativement limité pour un Constellation, mais il reste bien défendu avec une tourelle équipée de 2 Brimstone taille 4 de chez Volt, 4 canons laser M5A taille 3 de chez Bering et une capacité totale de 14 missiles taille 1. Pour l'instant, ces données ne vous disent probablement pas grand chose, mais sachez qu'en comparaison avec l'Aquila par exemple, la seule différence notable concerne les missiles, 14 taille 1 pour le Taurus et 20 taille 2 pour l'Aquila. Le Taurus n'est donc pas sans défense en cas d'embuscade, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas un vaisseau dédié au combat, son rôle est avant tout de livrer du fret à bon port et surtout en bon état. Si le pack Taurus actuel vous semble manquer de quelque chose, sachez que toute Constellation dispose d'une station d'expansion permettant d'accueillir un éventail d'options afin de compléter le vaisseau à votre façon. Cependant, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible, il faudra donc patienter un peu pour tester cela. Ce sera donc tout pour le Taurus, un vaisseau de rêve pour tout marchand organisé et prêt à s'investir dans son commerce. De plus, le Taurus sera probablement un vaisseau de choix pour les pirates opérant en groupe souhaitant évacuer le butin de belle prise rapidement dans un seul vaisseau. En bref, un vrai navire de businessman de tout horizon. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette présentation du Constellation de Robert Space Industries. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous cherchez du contenu en français régulier sur Star Citizen, laissez un j'aime pour m'aider sur le référencement YouTube et surtout partagez la vidéo à vos amis pour soutenir la chaîne et agrandir cette communauté. Allez, encore merci à tous de votre attention et gardez la tête dans les étoiles, citoyens. Citoyennes et citoyens, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et aujourd'hui je vous propose une nouvelle présentation de la gamme Constellation de Robert Space Industries. Préparez le chéquier et la Rolex car on va parler de la variante luxe, à savoir le Phoenix. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler haut de gamme, raffinement, hédonisme et champagne. Le Phoenix est la plus coûteuse des variantes Constellation, et à juste titre. Les astro-ingénieurs de RSI s'en sont donnés à cœur joie avec ce vaisseau. Équipement dernier cri, intérieur et décoration d'exception, armement impressionnant et puissance inégalée, ce Constellation est un véritable bijou à qui le mot concession est inconnu. Commençons donc comme d'habitude avec quelques statistiques. Avec une longueur de 61,10 m, une largeur de 26,10 m, une hauteur de 13,40 m et un poids sans cargo de 81 tonnes, cette variante du Constellation ressemble beaucoup à l'Andromeda d'allure, mais sa coque blanche permet de le distinguer facilement. Mais sans plus attendre, abordons maintenant le point central de la variante Phoenix, le luxe bien entendu. L'intérieur de cet appareil est tout simplement un concentré de raffinement de la part de RSI. Tout a été pensé pour faire du Constellation Phoenix un vaisseau de luxe dans tous les sens du terme. Salle à manger, bar, cuisine équipée, salon home cinéma, spa, grand lit, plafond en verrière, le tout dans un style de décoration très esthétique. Une fois à bord du Phoenix, vous en oublierez presque que vous êtes sur un vaisseau pouvant aussi se transformer en station de combat. Car oui, le Phoenix a beau transpirer le classieux et bling bling, il est aussi le Constellation le mieux armé de sa gamme. En effet, le générateur du vaisseau, de taille supérieure par rapport aux autres constellations, permet au Phoenix d'accueillir de meilleurs propulseurs, de meilleurs boucliers, mais surtout un meilleur arsenal. 4 lasers Bering Mk6 taille 4, une capacité totale de 38 missiles taille 2 et 2 paires d'AS-74 Needle de chez Kroneg, ça fait beaucoup, mais ce n'est pas tout. Le Phoenix possède un armement bonus, une batterie de défense automatique. Il s'agit d'un équipement encore inconnu mais ajoutant de la puissance de feu aux constellations et lui permettant de harceler automatiquement les chasseurs se rapprochant trop du vaisseau. Pour l'instant on n'en sait pas plus mais ça viendra. Ah aussi, malgré ce que vous pourrez voir en vidéo, tout comme l'Andromeda, le Phoenix dispose bien de 2 tourelles équipées chacune d'une paire d'AS-74 Needle. Ajoutez à tout cela une coque renforcée plus résistante que chez les autres constellations, le Phoenix ce n'est donc pas que de la gueule mais aussi de gros muscles qui forcent le respect.
Parlons maintenant de la motorisation de ce bijou. De ce côté, le Phoenix de série est équipé des mêmes propulseurs TR5 que l'Andromeda, des X 5.5 de chez Hammer Propulsion. Cependant, si vous avez des envies de booster un peu vos performances, le générateur amélioré du Phoenix supporte aussi des propulseurs TR6, donc libre à vous de changer les TR5 si vous le souhaitez. Mais tout cela ne s'arrête pas là. L'Aquila dispose du rover Ursa pour l'exploration au sol, l'Andromeda du P-52 Merlin pour les missions de reconnaissance. Le Phoenix n'aurait pas été complet sans ses jouets additionnels. Ce n'est pas d'un Ursa ni d'un P-52 qu'il est équipé, mais bien de versions améliorées. En effet, tout Phoenix est livré avec un chasseur P-72 Archimède et un rover Lynx. Le P-72 Archimède n'a pas encore été révélé au public. Il s'agit d'une version plus puissante que le P-52 Merlin livré avec le Constellation Andromeda. C'est un petit chasseur monoplace rapide et bien adapté pour des missions d'escorte, de reconnaissance ou pour tout simplement servir de capsule de sauvetage. En attendant le P-72, RSI a décidé de le remplacer par un P-52 Merlin. Le rover Lynx, de même que pour le P-72 Archimède, n'a pas encore été intégré au jeu. Tout ce qu'on sait pour le moment est qu'il s'agira d'un véhicule tout-terrain, a priori luxueux et ayant une petite capacité de cargo, tout comme le rover Ursa du Constellation Aquila. Enfin, terminons sur un point des plus importants concernant le Constellation Phoenix, un ajout lui donnant clairement l'avantage par rapport à toute autre variante, aussi bien sur le plan tactique qu'ergonomique et esthétique. Le Constellation Phoenix dispose de 2 douches, une pour l'équipage et une pour vous rincer quand vous sortirez du spa, parce que la propreté des pilotes chez Roberts Space Industries, c'est leur priorité numéro 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur le Constellation Phoenix de RSI. Si dès le début de votre aventure dans le monde persistant de Star Citizen vous comptez vivre une vie de riche entrepreneur, un peu excentrique sur les bords, je pense que le Phoenix pourrait très bien vous convenir. Avant de conclure, un grand merci à Sager pour le prêt de son Phoenix flambant neuf pour enregistrer quelques images, c'était très sympa de ta part, alors encore merci. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous cherchez du contenu en français sur Star Citizen, laissez un j'aime pour m'aider sur le référencement YouTube et surtout partagez la vidéo à vos amis pour agrandir la communauté de la chaîne et passer le mot sur Star Citizen. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et gardez la tête dans les étoiles citoyens. Bye.